Alors salut, je me présente, moi c'est Clément, 26 ans et je travaille dans les cinémas. Moi, c'est Jérémy et j'ai 24 ans, bientôt 25. Et je travaille pas du tout dans le cinéma, je fais des études en maths. Je passe mon CAPES cette année. Voilà. Voilà, et aujourd'hui on va faire une vidéo sur la critique du film Joker. Alors ça sera spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, d'abord allez le voir et après vous revenez. Alors je vais faire un résumé du film. Et le Joker, déjà tout le monde sait qui c'est le Joker, hein, l'ennemi juré de Batman, le clown. Alors le film... c'est un drame en fait, c'est un drame psychologique pour moi. Quelqu'un qui va sombrer peu à peu très très loin dans la folie et il y a tout qui va s'écrouler sur lui pour au final devenir le Joker, un gros psychopathe. Voilà. Euh, ouais, donc ouais, c'est plutôt un bon résumé, même si je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on puisse le voir comme une origin story du Joker. Enfin, bon, plus compliqué que ça, mais bref. Pour analyser le film, une des premières clés de lecture, à mon sens, c'est le contraste de la dualité. Donc, il y a un contraste moral, un contraste social entre les personnages, différents personnages, et surtout par rapport au personnage principal, du coup, Arthur Fleck, avant qu'il devienne le Joker. Il y a un contraste aussi de lumière, hein. Les médias, il y a beaucoup de scènes avec donc, des journalistes ou des célébrités qui parlent à travers des écrans de télé ou à la radio. Et toujours, ces scènes-là sont beaucoup plus lumineuses que quand on voit le personnage principal s'exprimer ou parler ou bouger. Donc il y a un contraste par rapport aux riches et ceux qui parlent, qui sont mis dans la lumière, et ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, dans l'obscurité, qui sont donc euh, un peu plus bas socialement. Et, euh, et c'est de cette classe-là que fait partie bien sûr notre personnage. Il y a aussi un contraste entre la lenteur du scénario du film et les rapides scènes de violence. Voilà, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les films qui sont lents. Moi, j'aime beaucoup ça. Surtout, voilà, un peu comme Interstellar. Pourquoi? Parce que justement, la lenteur n'est là que pour mettre en valeur les scènes de violence et de rapidité. Sans cette lenteur-là, il n'y aurait pas le tel choc et la rupture qui va se produire quand on va assister à ces scènes-là. Donc c'est très important pour moi. Il y a aussi un contraste au niveau de la posture du personnage principal. Au début, il est tout recroquevillé sur lui, euh, il, est, il a tout le poids du monde. Quand il, Voilà, quand il monte les escaliers, voilà, il monte les escaliers, ça c'est on très dirait que c'est important tellement aussi. dur pour lui de les monter. J'y reviendrai, c'est important. Il monte des escaliers, voilà, il porte son fardeau, vraiment, il est écrasé au final. C'est vraiment ça, par la Ah oui, j'avais société. oublié, je dirais pour moi, mais ça sera le cas pour tout après. Pareil pour Jérémy, c'est pour lui. Oui, Parce oui, que oui. voilà, Bien sinon sûr, après on doit dire ça à chaque bien début de sûr, phrase et ça devient chiant. c'est mon point de vue. Après, là, j'analyse ce que j'ai vu, du coup. Mais Et ouais, du coup, il essaie de survivre. c'est pour ça qu'on est obligé de spoil aussi. Et voilà. Donc, il y a aussi au niveau des plans, quand il monte les escaliers et quand il est donc au début, hein, qui se fait écraser par cette société, parce que petit à petit, il va un peu s'en libérer jusqu'à la fin, où il va complètement s'en libérer du coup. Et bien, il y a des plans larges pour le rendre minuscule en fait par rapport justement à cette ville et à cette société. Donc, c'est une fourmi, c'est un minuscule rouage. C'est un rouage qui sert à rien en fait, tout le monde s'en fout. Pourtant, à la fin, on va voir qu'au final, il est pas si minuscule que ça. Il va gagner en puissance et il va mettre des bâtons dans les roues à cette société qui l'écrase depuis le début. Donc, justement, à la fin, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'au lieu de monter des marches, il va les descendre. Donc, normalement, une ascension, c'est vers le haut, mais lui, il fait son ascension vers le bas. Donc, on peut plus le voir. Enfin, moi, je le vois, du coup,
vu qu'il descend au lieu de monter, un peu comme dans d'autres films, des fois, genre Rocky ou quoi, que au lieu que ça soit une ascension, c'est plutôt une sorte de descente, un peu descente aux enfers, descente vers la folie. Ouais. Et c'est pour ça qu'il descend des marches. C'est pour dire que plus il descend des marches, plus il gagne en fait en folie et il part totalement en vrille. Voilà. Donc ce contraste où à chaque fois qu'il monte des marches, il se fait écraser, et à chaque fois qu'il descend des marches, il se libère. Notamment, il y a un moment, c'est vers le milieu du film, où il descend des marches et il barre avec le feutre. Je crois que c'est quoi qui est écrit, c'est ne pas sourire. Ouais, il enlève un truc, c'est à son Euh, travail, c'est ne pas oublier de sur un sourire. panneau, ouais, Ouais, ne pas oublier de sourire. Et quand il se fait virer de son il barre le travail. oublier et ça fait ne pas sourire. Donc voilà, et ça, il le fait tout en descendant des marches, bien sûr. Voilà. Euh, et aussi, à la fin, au lieu d'être filmé de manière sur un plan large, hein, il est filmé en contre-plongée. Donc ça lui donne un aspect terrifiant, un peu plus grand, etc. Et, et encore une fois, ça fait comme si le personnage se libérait et qu'il devenait du coup plus imposant, et ce n'est plus un petit rouage de la société qu'on peut ignorer à la fin. Voilà. Il y a aussi, du coup, encore des contrastes, hein. Au niveau des expressions, d'accord? Le personnage principal, ça aussi je l'ai vu dans certaines critiques, euh, le personnage principal ne parle pas beaucoup. C'est vrai, il parle pas beaucoup, il est plus dans le gestuel, C'est le fils de etc. ça qui parle Mais, beaucoup. mais justement, il y a un intérêt, c'est qu'en fait, euh, ceux qui parlent sont ceux qui n'agissent pas. C'est ce que veut montrer le film en tout cas. C'est-à-dire que les riches qui sont à la télé, qui sont dans la lumière, Ah, encore une fois, le père de Bruce Wayne et voilà, Robert De Niro. ils parlent beaucoup, on les entend beaucoup parler dans les médias, ils blablatent, etc. Mais au final, ils font rien, à part se moquer des gens et s'enrichir. Ils ne font rien. Lui, au contraire, ne parle pas beaucoup, mais il agit. Et il va d'ailleurs à tel point agir que il va engranger des gens qui vont le suivre dans sa quête, dans sa doctrine. Voilà. Euh, donc le personnage principal, Arthur Fleck, n'est pas comme les autres personnages du film. Il ne parle pas beaucoup, il est expressif, mais il ne parle pas. Et du coup, il ne noie pas le spectateur dans une sorte de blabla un peu hypocrite. Voilà. Euh, Ce qui renforce le côté critique. Et une dernière chose, c'est aussi du coup les danses, hein, les danses que fait le Joker. Donc encore une fois, les scènes de danse, il ne parle pas, d'accord? C'est que du geste, du mimétisme. Et donc ça souligne le fait que par l'acte euh, vient un peu la vérité. Donc après chaque meurtre, hein, on le voit dans le Joker, à un moment il s'isole dans des toilettes, bon, ouais, Ouais, c'est quand il a fait etc. ses premiers meurtres. Voilà, tout le temps après des meurtres, il danse. Et en plus du fait que, du coup, que cette scène, et c'est très important, il n'y ait pas de parole, il n'y ait pas de discours, eh bien, c'est aussi une métaphore de sa liberté. C'est-à-dire que quand il tue, il se sent libre, il se libère, et du coup, il danse, hein. Puisque la danse, c'est quand même un des moyens les plus expressifs et qui libère le plus qu'on peut faire. Euh, voilà, et du coup, à la fin, bien sûr, il y a un cumul des deux. Donc le Joker, scène mémorable, qui descend des marches, donc il descend, tout en dansant. Voilà. Et sans dialogue. La scène avec la danse dans les toilettes, c'était improvisé, hein, par Joaquin Phoenix en plus. Eh À la bien, base, il devait juste se laver le visage et se nettoyer. eh Il a improvisé la scène. ben, il a tout compris, ouais. Je pense qu'il a tout compris. Voilà. Bon, Joaquin Phoenix, bah, pour moi, c'est un putain d'acteur, hein. Ouais. Mon film préféré, Gladiator, et c'est lui qui joue le méchant dedans. Ouais. Et là, en plus, il a perdu du poids, beaucoup de poids, un peu à la Christian Bale là, dans The Machinist. Peut-être pas autant que lui, mais voilà. D'ailleurs, il le dit lui-même que ça peut rendre un peu fou de perdre autant de poids en si peu de temps. Il a réussi à trouver le rire aussi, qu'il pensait pas trouver au Oui, début, et alors, qui s'est beaucoup entraîné pour arriver à trouver le rire. Et le rire, l'idée de génie de mettre le rire comme une genre de maladie mentale et un fou rire qui en plus lui fait mal à chaque fois ouais. quand il rigole. Ah,
Dès qu'il est triste ou dès il n'arrive pas à contrôler ses émotions, il rigole, il a un fou rire qui peut pas s'arrêter. Après, je trouve que le rire, des fois, ils l'ont un petit peu forcé, dans le sens où ils l'ont beaucoup mis en valeur. Même si c'est une maladie, des fois, ils l'ont un peu Moi, ça forcé. me va qu'ils le mettent à chaque Et ce fois. qui est bien Parce que aussi, c'est une maladie, au moins tu oublies pas qu'il a cette maladie, hein. ce qui est Et bien qu'il a aussi, mal. c'est que à chaque fois qu'il rigole, il a une carte qu'il donne pour dire qu'il a une maladie. Et Ouais, en sa fait, carte, ouais. c'est un peu une métaphore pour dire c'est la carte du Joker. Hmm. Voilà, c'est bon, c'est un petit clin d'œil. Et ça fait que du coup, déjà, avec tout ce qui lui arrive dans la vie et plus ça, ben, t'as de la peine pour lui. Tu sais que c'est le Joker, donc tu sais ce qu'il va faire et le monstre que c'est. Et pendant 1 heure et demie, j'ai quand même eu de la peine pour lui, alors que je pensais pas avoir de la peine pour le Joker. Ouais, quand même. Ben, moi, j'ai eu de la peine Ouais, pour lui. ouais, ouais. Parce qu'il perd tout. Déjà, il essaie de survivre un peu de tous les moyens. Ensuite, bon, on lui arrête l'aide psychologique avec la psy. Du coup, on lui arrête les traitements. Celui qui croyait être son ami, qui lui passe le flingue, au final, il le trahit. Et à cause de certaines choses, il perd son travail. Avec sa mère, avec l'identité, qu'à un moment donné, ils font croire qu'il est peut-être le fils caché de Bruce Wayne. C'est un peu par rapport à Batman et le Joker qui pourraient se Ouais. compléter. Mais finalement, ils n'ont pas fait sur ça. Mais ça Alors, aurait pu faire un beau truc sur alors, beau truc, je les sais trucs pas, qui se complètent. L'un mais peut pas vivre sans l'autre. Et finalement, ben voilà, il sait même pas qui. En fait, il est personne, voilà. Je crois il a été adopté, enfin, il est personne. Il a on été sait pas. rejeté, et On voilà. sait pas. Donc, sa Et mère était déjà folle. Et a laissé son copain, du coup, il lui disent à un moment le battre et lui faire du mal, ce qui a amplifié tout ce côté-là. drame. Donc, du coup, voilà, il y a sa famille, son travail, ses amis, sa maladie, son psy. Et en plus, après, il voulait avoir au moins une relation avec une femme, le pauvre, qu'on se disait, ouais, il peut peut-être avoir ça. Ben non, il imagine tout dans sa tête. Donc il a tout perdu. Mm. Et du coup, bah, il a plus rien à perdre après. Il sait enfin d'où il vient, à partir du moment où il sait enfin d'où il vient. D'ailleurs, c'est le moment où il est le plus mal dans le film, là, quand il est chez la fille, du coup, qui pensait au moins qu'elle pourrait peut-être un peu le comprendre, et Ouais. finalement, mais qui vous êtes? Et là, tu dis, ah ouais, 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 ouais. bah, c'est fini, quoi. C'est à ce moment-là d'ailleurs que, bah oui, qu'il émerge. Et du juste coup, que après, le Joker bah, émerge. il devient le Joker. Juste après cette scène. Ouais. Il a tout perdu. Alors pour moi, est-ce qu'il tue la fille et le gamin ou pas? Moi, au début, j'y avais même pas pensé et finalement, bah, en y repensant, je me dis, bah, oui, parce que je me dis que je préfère penser que le Joker peut tuer n'importe qui et pas forcément pour des raisons ou quoi, et que c'est un vrai psychopathe. C'est vrai que dedans, il épargne le nain, qui dit qu'il a toujours été gentil avec Super lui. scène, hein, avec le nain. Ouais, il épargne le nain. Bon, il tue les trois là qui l'ont agressé. Il défend son faux ami qui l'a trahi. Il tue Robert De Niro qui s'est moqué de lui. Même, je pense que s'il aurait pu, il aurait peut-être tué aussi le père de Bruce Wayne s'il aurait eu l'occasion de le faire. Ouais. Et du coup, en fait, il tue à chaque fois pour une raison, quoi. Il tue Alors, sa mère aussi parce ce qu'elle qui, lui a caché ce qui, l'identité. ce qui est bien quand même, c'est que Mais je pense que oui, il, il il- les a tués. il tue des personnes qui sont pas tout à fait méchants non plus. C'est-à-dire que si il tuait que Et ils ont fait des gars quelque chose en tout cas. qui étaient totalement pourris, qui étaient totalement méchants, du coup, le spectateur le verrait un peu comme un anti-héros, alors que c'est quand même pas comme ça qu'il doit être perçu. Voilà. Donc, C'est par pour ça que exemple, moi, je préfère penser qu'il. voilà. Parce que c'est un peu ouvert du genre, est-ce qu'il a tué? Parce qu'en fait, c'est surtout quand C'est il vrai qu'on sait sort. pas. Il est tellement mal, et quand il sort, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il sort en mode sûr de lui. Il est un peu comme ça, quoi. Et tu te dis, Avec ouais, le plan large. et tu te dis, ouais, il a dû se passer quelque chose. Ouais, moi je Et pense surtout aussi, qu'après, en plus, il se met moi je pense aussi qu'il le est, maquillage pour devenir le Joker. je pense aussi qu'il les a tués. Après, il y a une deuxième possibilité aussi, c'est que en fait du coup la femme et la fille soient totalement des personnages imaginaires. Bon, je m'avancerai pas trop dessus, je sais pas, mais c'est possible aussi qu'il ait complètement imaginé pas que la relation, mais aussi les Ouais. personnages tout court en fait. Et que du coup, Moi, non. et que Ça voilà. ferait trop. Il Peut-être. entrerait du coup dans un appartement vide où il y aurait personne. Même Peut-être. pas, il entrerait même pas dans Il l'appartement. m'en rentrait même pas dans Pour moi, l'appart si en tu fait. pars à partir de ça, pour moi, bah, y a plus rien. C'est comme si à la fin, voilà. Alors la fin, attends, parce qu'on Ouais. on va y venir après à la fin. Bah du coup, Ben voilà, ben on va parler de quoi? à la Les fin. trucs avec. Non, attends, les trucs avec Heath Ledger, Alors avec les Jokers. d'abord, je préfère parler Vas-y. de la fin. Donc la fin, elle est énigmatique, d'accord? Parce il y a, de mon point de vue, deux façons de la voir. La première, c'est
Donc la fin, c'est la scène finale, d'accord, toute finale, quand il est dans l'asile et qu'il parle à une femme, sûrement une psy. Mais c'est pas la même psy que. Ah, et je crois pas que c'est la même. Hein. Moi, je crois que c'était la même. Ah. Ouais, Parce il y qu'elle lui ressemble, mais je crois ressemblait, pas que c'est la même. Bon. la noire. Dans tous les cas, euh, il lui parle, on ne sait pas trop ce qu'il lui a dit du coup. Donc la première façon de voir cette fin, c'est que ça se passe quelques jours, semaines ou mois plus tard après son éclosion, hein, son ascension. Et que du coup, ben voilà, il a été arrêté, il a été placé à l'asile, probablement d'Arkham, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule asile à Gotham, je sais pas. Bon, bref. Mais voilà. Et alors, qu'est-ce que raconte cette scène de fin dans cette manière de voir les choses? C'est que en fait, son cycle du Joker va commencer. Quel est son cycle dans les comics? Il est très simple. Il tue, il est emprisonné, il s'évade, il tue, il est emprisonné, il s'évade, il tue, etc. Et c'est ce que montre cette fin-là. Donc, en un sens, elle est raccord exactement avec le personnage du Joker. D'accord, il tue la psy puisqu'on la voit, enfin, on ne sait pas si c'est elle qui l'a tuée, mais Ouais, vraisemblablement, vu le sang hein, qu'il a sur il marche ses. avec, Parce que c'est pas du ketchup voilà, qu'il a sur ses il godasses. marche avec en laissant des traces de sang, et puis on le voit courir un peu dans tous les sens et se faire. Ouais, à la fin, On ça sait fait pas un peu d'ailleurs au comique, final il s'ils part à arrivent à droite, à l'arrêter. gauche, après Voilà, voilà. c'est un peu effectivement. Peut-être il s'évade, cette peut-être sorte. il se refait choper. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Donc tout ce qui s'est passé est réel, et ça se finit avec son cycle, comme dans les comics, euh, où on ne sait pas grand-chose de lui. Voilà. La deuxième façon de voir les choses, c'est que, en fait, il avait tout ce qui s'est passé avant, il a raconté à la psy, donc il essaie de raconter comment il est devenu le Joker, mais attention, il donne sa version à lui. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il a pu changer plein de trucs, il a pu en changer que quelques-uns. Euh, En tout cas, on n'a pas le fin mot de l'histoire pour une seule bonne raison, c'est que le film se finit. Il y a une chose qui est bien dans le film, c'est que dès le début, le film nous ment. D'accord? Avec la scène où il s'imagine être dans l'émission de. Comment il s'appelle? Murray? Je sais pas Ouais, c'est Murray, son Robert prénom, De je sais pas Niro. ce que c'est, mais dans l'émission de Murray, hein, il s'imagine être dedans. Et bon, on comprend tout de suite que c'est du coup lui qui l'imagine. Et il y a un deuxième mensonge dans le film. C'est effectivement la relation avec la fille. Euh, Celle-là, elle est un peu plus subtile parce que le film nous fait croire qu'elle est vraie. Et au final, c'est pas vrai. Et encore une fois, le film nous apporte une réponse, mais bien plus tard. Donc, le film nous a déjà menti deux fois. Comme on dit, jamais 203. Peut-être qu'à la fin, le film nous a encore menti. Sauf que, comme il se termine, eh bien, on peut pas savoir quelle est la vérité. Voilà, Et il de restait mon le truc sens, avec la blague aussi. ouais, comment on peut voir Que t'as les. compris toi avec la blague. euh, Quand à la fin il lui dit par rapport à la blague qu'il a et qu'il lui fait racontez-moi cette blague, non, vous ne pourriez pas comprendre. ouais, Et ben, quel parallèle avec l'image avec c'est les parents là. de Bruce Wayne et C'est lui. c'est déjà, il y a celle-là, effectivement, où le Joker et Batman sont nés en même temps. Et ils sont nés d'un contraste, encore Ouais, une fois. le même jour, ouais, ça aurait pu Ils sont être nés d'un plus. contraste social. Euh, et aussi, moi, je l'ai compris, tout simplement, vous ne pouvez pas comprendre la blague de ma vie. Parce que. En fait, ma vie est tellement triste et chaotique que moi-même, je l'ai oubliée, ou vous ne pouvez pas la comprendre, en fait. Ouais, bon, en tout cas, comment tu l'as compris, toi? Ben, moi, vu qu'ils mettent l'image avec Bruce Wayne et ses parents, Il y a toujours un double sens, hein, pour moi, il y a. Ouais, pour voilà. moi, il y a par rapport à ça. Ouais. Et c'est tout? Après, ouais, soit il y a le côté. Enfin, par rapport à toute la fin, soit il a. Tout est dans sa tête. Moi, je suis pas trop pour ça. Je préférais pas que ce soit comme ça parce que sinon, pareil, tu peux De toute façon, on n'aura pas de éclipser tout le réponse, hein. reste. On n'aura pas de Voilà, réponse. chacun pense ce qu'il veut. Soit ça se passe ouais, quelques jours ou quelques semaines après, après ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a tué encore beaucoup d'autres personnes et qu'ils finissent enfin par le choper. Et que ça finit par retomber avec tous les gens qui sont déguisés en clown. Et du coup, voilà. Soit pour moi, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu moins maigre. Et qu'il y a aussi des. Il a un peu la barbe avec des poils blancs. Alors, ouais. Il a la barbe avec un peu des poils blancs. Et il a quelques petits cheveux en blanc aussi. Et je me dis peut-être ça se passe bien plus tard en fait. Eh ben ça pour, enfin, pour moi, donc il y a ce deuxième choix, et il y a le troisième choix où ça se passe bien plus tard.
On verra, je sais pas quel âge il a la Batman, le bon Ouais. Wayne, mais que peut-être que voilà, il se serait fait déjà fait choper. Et le truc de la blague, en fait, c'est qu'il aurait compris que bah, c'est le même jour qu'il est né avec Batman et Ouais. c'est pas lui vraiment qui l'a créé, mais indirectement, c'est lui quand même qui l'a créé en foutant la merde dans Gotham. Et du coup, ses parents sont morts. Voilà. Moi, je préfère C'est- voir cette idée-là comme ça. Ça rejoint un peu la première version que Ouais. j'avais évoquée, sauf Ensuite- sauf que toi, si tu penses, Et le c'est bien coup de plus la tard, blague, quoi. ouais. C'est pas quelques mois après, c'est Moi, des vraiment trois, des je années. préférais voir ouais, ça. Parce Ouais. qu'il y a quand même des trucs qui. Voilà. Alors, on va parler maintenant de Heath Ledger. Ouais, Bah, vas-y. Après, moi, les je parle. références à Dark Knight, alors oui, il y en a dans le film, hein. Après, je parlerai aussi des comics. Heath Ledger. Ouais. Le meilleur. Bon, alors, déjà, il y a évidemment la scène de la mort des parents de Bruce. Bon, celle-là, elle est dans tous les Batman, mais au niveau juste de la réalisation, on voit vraiment que c'est à peu près le même plan qui est fait dans The Dark Knight. Hein, je sais pas, tu te souviens, de sais, filmé comme ça, avec les deux parents et puis lui qui est à genoux. Bon, c'est une référence flagrante, mais voilà. Ensuite, il y a la scène dans le métro, quand il, en fait, pour échapper aux policiers, il se met à courir et à rentrer dans un métro. Et dans ce métro-là, il y a plein de gens avec des masques de clown, hein, puisque, bon, il y a eu son... Les gens ont entendu parler de ce qu'il a fait, etc., de ses actes, et ils ont voulu faire un peu comme lui. Et du coup, il se cache son visage avec un masque qui ressemble vraiment trait pour trait à un des masques que porte un clown lors du braquage euh, de, de la scène d'ouverture de The Dark Knight. Voilà. Il y a aussi à la fin, après avoir tué Murray, le Joker prend la caméra comme ça et la Il se met regarde devant, ouais. et commence à Quand dire, il parle. à dire ce qu'il veut dire. Et ça aussi, c'est une référence à Dark Knight, hein. Un moment dans The Dark Knight, du coup, le Joker envoie un message aussi euh, Ils étaient amis, les deux. au- euh, Heath Joaquin. Ledger et Ouais, Joaquin Phoenix. Joaquin. Et pour là, la scène qui m'a vraiment fait Heath Ledger, c'est Ah, quand il attends, est il y en a encore une, hein. avec la danse. Ouais, et il y en a encore une, moi que j'ai vue, c'est quand à la fin, il est dans la voiture de police et que il passe Il se met la, contre la vitre. ouais, il se met contre la vitre et il regarde le chaos qu'il a engendré. Et ça, bien sûr, dans The Dark Knight aussi, quand il est libéré de prison, le Joker à un moment passe la tête et regarde le chaos qu'il a créé. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans The Dark Knight, le Joker est libéré de prison quand il fait cette scène-là, alors que dans le Joker, il devait aller en prison. Voilà. Petit contraste, encore une fois, sympathique. Voilà. Et donc tu disais pour... Ouais, ben moi, c'est la scène avec la salle de bain. Ouais. Que quand il danse là, en fait, à la fin, il se met face à la vitre là, avec ses cheveux qui sont un peu dessus. Et il fait ça. Mhm. Et on dirait vraiment que c'est Heath Ledger, l'image de Heath Ledger à ce moment-là. Ouais. L'image du film qui m'a plus fait dire, bon, bah, là, tu prends la photo, ça pourrait être Heath Ledger, quasiment. Pareil. C'est vrai. Voilà. et T'as alors- parlé du truc dans l'œil de l'autre? Quand il y a Non, j'en ai l'ultra-violence, pas parlé. que ça parce- fait penser un peu autour de magie. Et moi, Alors, ça m'a fait penser à ça, ça- quand il lui ça- met dans l'œil. C'est vrai que ça y fait penser. Après, je sais pas si pour le coup c'est Bah une après, référence directe, voilà. mais- Ça Donc, fait... il C'est explique, sûrement pas voulu, mais voilà. explique la scène du coup, c'est juste quand il lui plante un ciseau Oui, voilà. dans que- l'œil, hein. Et, D'ailleurs, hein, la violence, qu'il y en a tous les... il y en a plein qui disent, oh, la violence, c'est un film beaucoup trop violent. Ben, franchement, par rapport à d'autres films, Non. il y a bien pire. Hein. En fait, il En est, plus, elle est plus psychologique que, il est pas, que physique. il est pas plus violent qu'un autre film. Et encore une fois, c'est juste parce que comme il est lent et que d'un seul coup, les scènes de violence sont vraiment rapides et, euh, et actées, et ben ça crée un choc, vraiment un choc émotionnel en fait. Puisqu'on a été habitué à la lenteur et d'un seul coup, on passe à la violence et d'une telle rapidité. D'ailleurs, dans toutes les scènes de violence, vous remarquez qu'il n'y a pas de musique, encore une fois, pour souligner le contraste. Enfin bon, voilà, et du Ouais. coup, c'est pour ça, il n'est pas plus volant qu'un autre, c'est juste qu'il est choquant par rapport à son atmosphère générale. Entre la musique, moi, j'ai aucun thème de Joker qui me revienne en tête. Hein. Alors, J'ai les musiques qui servent à l'ambiance, à l'angoisse, tout ça. Et la musique quand il devient le Joker, là, que j'ai entendu dans L'Enfer du Dimanche. Na, 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 Ouais. na, na.
Et sinon, j'ai aucune musique qui me revienne en tête par rapport à Bah, au d'autres. début, c'est des violons, je crois, qui sont joués. Un peu... Ouais, mais après le film, j'ai aucune musique qui me Moi, revient ça en m'a tête. pas Sur fait le thème penser à un du film en Joker, ou voilà. particulier, mais j'ai bien aimé la Des musique. musiques Si, pour peut-être, alors l'ambiance. peut-être très rapidement, je sais pas pourquoi, mais au début, un peu Requiem for a Dream. Et un peu les violons. Mais c'est tout. Sinon, c'est juste ça m'a fait penser, mais je pense pas que. Voilà. Mais en tout cas, la musique est très bien, elle est dramatique. Elle fait bien son job. Ce qu'on demande à une musique de film, hein, d'ailleurs. Ok, et du coup, au niveau des comics, alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que oh, le Joker, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait dans le film, ils respectent pas les comics, blablabli, blablabla. Bon, alors, j'ai ce t-shirt là, mais là, j'ai plein de livres du Joker. Bon, vous pouvez pas le voir, mais d'accord. Je suis un fan de Batman, ok. J'ai beaucoup de livres de Batman. Bon, ici, j'ai pas Killing Joke, mais je l'ai lu. Et justement, dans Killing Joke, en fait, les origines du Joker sont très floues, d'accord? On sait pas, on sait pas réellement qui il est, même dans Killing Joke. On sait juste que c'est un comique raté. Et le film décrit un comique raté, c'est vrai. Donc, à mon sens, le film s'inspire beaucoup de Killing Joke, d'accord? Euh, mais il le contredit pas. Et il ne va pas à l'encontre des comics, en fait. Justement, à certains moments, je me suis dit, j'ai même eu peur, j'étais prêt à sortir du cinéma. Si on apprenait que le Joker était le fils de Bruce Wayne Ah. et que c'était confirmé, là, je pense que je serais sorti du cinéma. Mais c'est pas le cas. Justement, justement le film joue Ne avec ça, l'inquiétons en fait. personne. Le film joue avec les fans du Meilleure Joker version. en leur disant, vous avez vu, on peut faire ça, et en fait, c'est pas ça. En fait, on respecte les comics. Donc voilà. Mais vraiment, pour en revenir, je ne vois pas de points qui contredisent la personnalité du Joker, puisque on l'a vu, c'est vraiment celle des comics, hein, qui contredisent bah, une histoire en fait, parce que c'est un des seuls personnages qui n'a pas d'origine story. Voilà. Euh, on a appris l'histoire du King Joke qui ne raconte rien, comme je vous ai dit, au final c'est juste un comic raté, voilà, c'est tout. Et encore, dans King Joke, c'est un peu emblématique, enfin, énigmatique, puisque ça a été écrit par Alan Moore, et que à la fin, alors je vais pas vous spoiler le comics, mais à la fin il se passe quelque chose qui nous laisse supposer que peut-être ce comics est un one-shot. Voilà, c'est-à-dire qu'il est un peu en dehors des autres histoires de Batman. Donc à partir de là, encore une fois, on ne sait pas si l'histoire qui est racontée dans Killing Joke est la vraie histoire du Joker en fait. On ne sait pas. C'est ça qui est important avec ce personnage à comprendre, c'est que son origin story, on ne la connaît pas. D'ailleurs, ça me fait penser à dans The Dark Knight, quand il raconte l'histoire de ses cicatrices, à chaque fois il Ouais, à invente chaque quelque fois, il a chose de une nouveau. version. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans The Dark Knight, dans les blagues que dit le Joker par rapport Non, il n'y à ses a rien à cicatrices, comprendre. Les c'est que toujours une voilà, version différente. c'est que en fait il n'y a rien à comprendre. Son histoire, on ne la sera jamais. La véritable histoire du Joker, on ne la sera jamais. Et du coup, à partir de là, il y a pas de non-respect en fait, puisque elle n'existe pas. Voilà. Bon, ça c'était vraiment pour bien J'ai oublié de dire défendre la le film. phrase Bien dire le dans The film. Dark Knight, celui qui le comprend le mieux au final, c'est Alfred. Quand il dit la phrase à Bruce Wayne qui Ouais. n'arrive pas à comprendre le Joker. Ouais. Certains fous ne cherchent pas Certains hommes ne l'argent. cherchent pas, voilà, certains ne cherchent qu'à voir le monde brûler. On ne peut ni les raisonner, ni parler, ni discuter avec eux, ni leur faire changer d'avis. C'est comme ça, ils sont là et voilà. Ouais. Il n'y a rien à faire. Bon, et du coup, en plus, pour revenir au lien avec les comics, la deuxième fin, d'accord, celle où du coup, on pourrait dire que tout ce qui a été dit par le Joker et a été inventé, eh bien, si on prend cette fin-là, dans tous les cas, il n'y a aucun non-respect des comics. Voilà. Et je voulais aussi dire un truc, c'est que justement, dans le film, alors ça c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est peut-être juste un point de vue, mais il y a une référence à ce comics-là, ce Dark Knight Returns, d'accord? Le meilleur comics de Batman de tous les temps, pour moi, mais pour d'autres aussi, qui est en fait à la fin, quand il est dans l'émission de Murray, eh bien, ça m'a fait penser dans ce livre-là, il y a une scène où il est invité aussi par un psychologue à discuter de la folie, etc. Et il se met à tous les buter en direct, l'émission. Voilà. Et aussi, dans le comics The Dark Knight Returns, tout est raconté à travers le prisme
de la télévision et des informations. Et c'est ce qui est aussi fait dans ce film, Joker. Donc tout est raconté à travers la télé, etc. Tout est mis en lumière. Et du coup, pour moi, c'est un lien direct entre ce livre également. Euh, voilà. Bon, on va conclure. Ouais. Alors pour Donc, moi, Joker, il faut aller le voir, même limite plusieurs fois. C'est un très très bon film pour moi. Pour la note sur 20, vu qu'on en met pour chaque film, je lui mettrai 18 sur 20. Mais je sais qu'il faut que j'aille retourner le voir le film. Et je pense que je lui mettrai sûrement 19 sur 20. 20 sur 20, il n'y a que mon film préféré qu'il a et qu'il aura, c'est Gladiator. Attention. Et 19 sur 20, il y a The Dark Knight, Interstellar, Heat et Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Et voilà, donc je pense qu'il aura 19 aussi, qui sera l'un de mes films préférés. Et en film d'essai comique, en tout cas, avec The Dark Knight et Watchmen, bah, pour moi c'est l'un des meilleurs avec eux. Toi, tu l'as vu qu'une fois aussi, ça. Moi je l'ai vu Important de qu'une fois, préciser. il faut le voir une deuxième fois. Moi, parce que je l'ai vu 2 fois au cinéma, et après l'avoir vu la première fois, il y avait des choses que j'avais pas vues, et c'est pour ça que tout bon film, ça se voit 2 fois, normalement au cinéma. Voilà. Pour la première, on se concentre un peu, on se laisse porter par l'histoire et le scénario, et la deuxième, on essaie plus de regarder le côté artistique et d'autres choses qu'on n'avait pas vues lors de du premier visionnage. Donc je l'ai vu 2 fois, et ma conclusion, c'est que c'est un chef-d'œuvre, putain. Voilà, c'est dit. Non, sans mauvais jeu de mots, c'est un film de fou. Voilà, il faut aller le voir, effectivement. Donc, moi, pour le moment, il n'y a qu'un seul film auquel je mets 20 sur 20, c'est Jurassic Park. Même si c'est un vieux film, à l'époque où il est sorti, bah, je trouve que c'était juste voilà, un chef-d'œuvre. Si on le remplace dans son contexte, en fait, il n'y a pas mieux pour moi. Mais du coup, le Joker, après l'avoir vu 2 fois, je lui mets aussi 20 sur 20 parce que c'est un de mes personnages préférés, hein, donc de tout univers confondu. Et ce film-là raconte vraiment très bien, pas son origin story, mais sa personnalité, son lien un peu avec justement le côté chaotique, hein. Dans les comics, il représente 3 choses, le chaos, la folie, et, même si on peut contester, l'ironie funeste de l'homme face à ses contradictions. D'accord. Souvent, on dit que le Joker est imprévisible, ben, c'est cette imprévisibilité qui, du coup, traduit le dernier point. Et du coup, voilà, 20 sur 20. Sachant que The Dark Knight, je lui mets 19. Interstellar Ouais, aussi. pareil. Gladiator, je lui mets 19, pas 20. Voilà, cher. Et bon, voilà, après il y a The Revenant qui a 18, mais bref. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour nous. Allez voir le film. Ouais. Et pourquoi Deux cet fois. air si sérieux? Pourquoi cet air si sérieux?